Je me permets d'introduire, comme on est en présence du journaliste de Radio Totem, juste pour dire qu'on a préparé cette conférence de presse de rentrée du collectif Corrézienne des Marches pour la Paix. J'excuse Thierry Rousseau de la CGT et Aurore Bourseau de Sud Éducation qui va pas tarder à arriver, qui aura un peu de retard. Et sinon, quasi tous les membres du collectif corrézien sont présents, la Ligue des droits de l'homme, le Parti ouvrier démocratique, le mouvement des jeunes communistes de France ici présent, le Parti communiste français, la Fédération syndicale unitaire, le mouvement de la paix, qu'on est plusieurs à représenter. Les autres. Voilà. La voie lycéenne, qui est là. Cap à gauche 19, qui n'a pas pu être là. Donc Sud Éducation, l'Union locale CGT et le groupe Limousin de l'Union pacifiste de France, ici présent. Voilà, donc on est tous là. C'était suite à la dernière action qu'on a menée le 7 juillet devant la cité administrative de Tulle, puisqu'on a produit un rassemblement à ce moment-là après le lancement du collectif. Il nous a semblé important de marquer le coup, et puis il y avait eu des annonces de l'ancienne secrétaire d'État en charge du service national universel, Madame El Haïry, qui était dans une logique de généralisation du service national universel. Donc ensuite, pendant l'été, on a tenu des stands pour sensibiliser principalement les jeunes et les moins jeunes au service national universel. Et on a préparé courant août un tract de rentrée principalement à destination de deux publics, les jeunes, surtout ceux de seconde, parce que c'est eux qui allaient être impactés par la mise en place des classes d'engagement, et les professeurs, puisque c'est eux qui vont être chargés de mettre en œuvre, les lycées chargés de mettre en œuvre les classes d'engagement et la généralisation du service national universel saison 2023-2024. Et voilà le tract. Donc, quoi dire d'autre? Donc, j'en ai plusieurs si vous en voulez. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu vas la voir. Oui. Si, tu l'as vu, c'est bon. Et donc, on est passé par les fédérations syndicales enseignantes pour la diffusion auprès des professeurs. Et avant de laisser la parole à nos camarades jeunes, quoi, entre guillemets jeunes, mais plus jeunes que nous, plus concernés par le sujet, il y a jeudi la secrétaire d'État en charge du SNU, la nouvelle secrétaire d'État, Prisca Thévenot, a bien dit que, contrairement à ce qu'elle avait dit en août, où l'idée n'était pas de généraliser le service national universel, maintenant ça allait être généralisé et obligatoire. Voilà, donc d'où toute l'actualité de ce que je vous ai laissé, Monsieur Radio Totem, de ce 4 pages qui explique en fait la mise en place du service national universel et des classes d'engagement. Voilà. Donc on est bien embêtés tous, parce que notre objectif c'est d'être contre la généralisation en classe de seconde du service national universel.